Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Comme tous les jeudis, on a l'équipe de l'Institut français. On a Madame Akwin Demizogo Samira et Madame Tidjogo Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour tout le monde. Samira, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, on parle de la présentation de la conférence ESB, c'est plus l'afterwork. C'est quoi exactement ? Donc, Campus France, toujours en partenariat avec les écoles supérieures françaises, propose demain une conférence. Donc, c'est l'École supérieure du bois de Nantes qui vient rencontrer les élèves, les étudiants de Libreville et province, pourquoi pas. Ils organisent une conférence à l'Institut français de 14h à 16h demain. Donc, pour tous ceux qui souhaitent avoir des informations sur leur formation de niveau bachelor ou école d'ingénieur, il faut qu'ils soient là demain à 14h. Donc je pense que le bois, c'est une thématique très importante ici. Les candidats sont vraiment en recherche de formation dans ce domaine-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont en fait des étudiants gabonais, boursiers de l'État gabonais, dans cet établissement qui viennent présenter les formations. Donc les élèves vont pouvoir avoir un contact vraiment de proximité avec ces étudiants et leur poser toutes les questions qu'ils veulent. Voilà. Sandrine, c'est bien que tu sois là. Il y a quelques semaines, on avait reçu des personnes ici qui venaient parler du salon des études en France, je pense, et on leur posait une question sur le bien fondé d'emmener des représentants d'écoles directement, parce qu'ils disaient que les enfants pouvaient faire leurs inscriptions directement avec les écoles, et on leur demandait s'il n'y avait pas l'obligation de passer par Campus France, et ils disaient non. C'est pas obligatoire pour faire des études en France. Quelqu'un peut directement avoir une inscription avec une école et juste, je pense, partir avec l'inscription à Campus France juste pour faire valider et puis c'est tout. Donc, vu que Sandrine, tu es notre Madame Campus France, est-ce que tu confirmes ? Parce que du coup, on avait peur d'avoir envoyé, deux messages différents aux auditeurs. En fait, est-ce que tu confirmes ce qu'il a dit ? Non, il a raison en partie. Donc, je réexplique. En fait, il y a deux procédures à Campus France. Il y a le fait de vouloir postuler dans des établissements français. Donc là, il faut passer en amont par Campus France pour solliciter les inscriptions. Mais il y a aussi la procédure d'inscription auprès des écoles privées. Donc, école privée, on sait ce que ça sous-entend, d'accord ? Ça veut dire que c'est payant, voire cher ou très cher. Et dans ces cas-là, on peut obtenir la préinscription directement et simplement venir la faire valider à Campus France. Voilà. Donc, effectivement, c'est possible. Donc, voilà. ESB, École supérieure du bois. Voilà, donc ils ont... Le bois comme le bois. Le bois, transformation du bois. Voilà, c'est ça. Et ils ont donc cet établissement a un partenariat avec l'ANBG. Et l'ANBG envoie des étudiants dans cet établissement. Donc, ils ont déjà envoyé des étudiants, étudiants gabonais voilà, là-bas. C'est ça. Il y a une promotion qui est partie à la rentrée dernière. Et c'est ces mêmes étudiants qui viennent présenter l'établissement et présenter les formations. D'accord, voilà. C'est pas l'université, c'est une école. C'est une école, ouais, école supérieure, et ils préparent un diplôme d'ingénieur. Donc la conférence, c'est quand ? Demain, 14h, 16h, à l'Institut français. Ils vont parler spécialement de quoi ? Des cours, des formations ? Oui, des formations proposées, comment les débouchés, et puis le mode de recrutement aussi. Voilà. Les métiers du bois, c'est quoi ? La menuiserie, des pénisteries ? Il y a plusieurs, il peut y avoir tu plusieurs. connais certains métiers du bois ? Ça, c'est genre les basiques, tu vois. Après, il y a par exemple la transformation. Au Gabon, on ne transforme pas le copeau de bois, par exemple. Tu vois, les meubles Ikea qui sont faits avec des résidus de bois, avec de la colle et tout. Donc, il n'y a pas de véritables experts de ça au Gabon. Je me dis que peut-être qu'il y a ça. On n'en a pas besoin puisqu'on a le vrai bois. Non, on peut en avoir besoin parce que le copeau, en ce moment, à la zone économique spéciale de Coq, le copeau est utilisé pour chauffer, tu vois, pour les chaudières, dans la transformation du fer, par exemple, pour la fabrication du fer à béton. Mais ça pourrait être une valeur ajoutée si par exemple on utilisait ce copeau-là mélangé à plein de trucs pour faire des meubles en fait à faible coût. Mais du coup la chaudière n'aura plus de feu. Non, mais on trouverait d'autres... Il y a l'électricité, tu vois, on trouverait d'autres moyens. C'est juste qu'il y a beaucoup de métiers, en fait, dans le bois que nous, on ne connaît pas forcément, parce qu'on connaît le bois, le basique, en fait. Tu prends l'habit de bois, tu la découpes. Tu prends le marteau et la pointe. Tu vas un peu raboter les côtés, tu fais des meubles, et puis voilà, la vie est belle, tu vois. Mais il y a tellement de choses qui sortent de là-bas. D'ailleurs, comment traiter le bois aussi.
On a beaucoup de constructions en bois au Gabon, notamment dans les provinces et les villages. Mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà trouvé la bonne formule pour traiter le bois chez nous, pour qu'il ne se fasse pas totalement dévorer par les termites et autres petites bestioles. Donc c'est tout ça en fait qui peut être intéressant pour les jeunes qui vont aller s'y inscrire, sans compter le fait que l'État, le gouvernement à travers le président de la République avait, en parlant de diversification de l'économie, ils avaient vraiment mis l'accent sur la transformation du bois. Sur le plan local. Et quand on avait l'administrateur de la zone économique spéciale de Coq la dernière fois, il le disait. Donc si tu achètes une bille, je dis des bêtises, hein, mais si tu as la bille te coûte 10 000. Une fois que tu as coupé la bille et que tu l'as fait comment ça s'appelle, en lattes, ça va déjà te coûter 15 000. Après, tu prends les lattes que tu transformes peut-être, ou tu transformes encore en contre-plaquet, ça va déjà te faire 18 000. Donc, plus tu fais des transformations, en fait, plus il y a de la valeur ajoutée. D'où l'intérêt de voir la filière du bois comme une véritable opportunité pour les jeunes, quoi. D'accord, donc c'est très bien ça, très bonne présentation. Conférence de presse, c'est pas une conférence de presse, c'est une conférence, plus un afterwork. L'afterwork, c'est... Afterwork, donc on continue dans les métiers scientifiques. Là, c'est nos afterwork habituels pour mettre en valeur des profils d'alumni qui ont étudié en France et qui viennent présenter ce qu'ils ont fait en France. Donc là, on accueille le docteur Berthe Amélie Angoué qui vient faire un afterwork sur la recherche médicale, donc de façon très générale. Ça permet aux élèves, aux candidats, aux étudiants de venir poser leurs questions et leurs interrogations, notamment sur les formations au Gabon ou en France. Merci. Voilà. On avait donc Sandrine Tidjogo qui nous parlait de la présentation de l'École supérieure des bois de Nantes et de l'afterwork. On a Samira Akouen de Mezogo qui va nous parler donc des cours de français, c'est ça? Oui. Alors, ce sont en particulier les cours de français sur objectifs universitaires. Donc, on reste toujours sur la même population, toujours notre public étudiant. Donc, on va proposer une nouvelle offre sur les cours de français sur objectifs universitaires, donc les cours de fou, comme on a l'habitude de les appeler. Parce qu'on a une nouvelle session qui va commencer là, le 9 mars pour tous les étudiants donc, inscrits entre autres à Campus France et qui ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de renforcer leur capacité en langue française. Parce que c'est important, on s'est rendu compte que, notamment le gouvernement français, mais même globalement, le niveau en langue française a vraiment été réduit ces dernières années. Donc il est nécessaire d'accompagner nos étudiants pour leur permettre de partir avec de bonnes bases, avoir un bon dossier aussi, en particulier le dossier Campus France. Et donc c'est pour cela qu'on propose des cours de français sur objectifs universitaires. Donc je vous parlais d'une nouvelle offre. L'offre en question, c'est une offre modulaire. C'est-à-dire qu'on va proposer plusieurs forfaits à nos étudiants. À partir de 40 000 francs, ils pourront déjà commencer à prendre des cours. Donc le premier forfait, c'est le forfait découverte, comme je disais, à 40 000 francs, qui inclut un cours de prise de notes et communication professionnelle. Il y a 6 modules en tout, en fonction du forfait qu'ils vont choisir. Il y aura plus ou moins de modules en fonction de là où ils ressentent le besoin. Systématiquement, dans chacun des modules, on aura le module de prise de notes et communication professionnelle. Et ensuite, il y a différentes déclinaisons. Les autres modules, c'est travail en autonomie, synthèse de documents et résumé de texte, technique de l'argumentation à l'écrit et à l'oral, et orthographe et syntaxe. D'accord. Donc c'est vraiment destiné à un public étudiant. Le module complet, la session complète, c'est 40 heures de cours et c'est 160 000 francs pour les 40 heures de cours. D'accord. Voilà. Merci, donc c'est clair, au côté de l'Institut français, on continue donc avec c'est ça qu'on appelle le fou, non? C'est ça qu'on appelle le fou, oui. C'est ce qu'on appelle le fou. Donc là, les inscriptions, c'est en ce moment. Les cours doivent commencer le 9 mars. Capacité d'accueil dans les salles pour les cours de fou? Ça, c'est limité. En tout cas, il faut faire vite. On ne peut pas recevoir tous les étudiants. C'est clair. On ne peut pas tous les recevoir. Et les cours se font à l'Institut français? À l'Institut français. Les cours se font à l'Institut français. Les inscriptions aussi? Les inscriptions se font à l'Institut français au département de langue. Les cours, ce seront des cours en soirée.
pour être calé sur le planning des lycéens et des étudiants. Donc voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Akouine de Mezogo et Madame Merci Sandrine à vous. Tijogo ce matin qui revenaient pour nos partenariats avec l'Institut français. On vous Sandrine, souhaite de passer, oui. Sandrine, tu avais Ginette, encore un calendrier à présenter. Oui, comme d'habitude. On Oui, aime bien le les calendrier. dates à Campus France. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, j'oublie souvent. Oui, c'est vrai. Non, on aime bien les dates à Campus France, donc un petit rappel. Date limite, là c'est la dernière, il n'y aura pas de rajout. C'est le 6 mars pour soumettre tous vos Le dossiers. 6 mars, mais c'est bientôt là. C'est dans une semaine. C'est dans une semaine. Donc, pour soumettre vos dossiers en première année de DUT, en licence 2, en licence 3, en master, 6 mars, date limite. D'accord, Voilà. c'est vendredi prochain. C'est ça. Donc, on se dépêche ce week-end de faire son dossier. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'équipe de l'Institut français, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Stop Fresh Morning.